Bonsoir. Hier, on a ensemble décrypté le passage de Aboubacar Toumba Diakité, alias Manfavelo Toumbarek, au procès du massacre du 28 septembre en République de Guinée. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce procès est en train de faire couler assez d'encre de salive. Et au-delà même des frontières guinéennes, nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Parce que d'ailleurs, j'ai remarqué à travers ma publication, j'ai vu des commentaires de certains qui me suivaient depuis le Congo, depuis la France, depuis un peu partout dans le monde. C'est le cas du commentaire de ce monsieur qui s'appelle Benito Ben qui dit « Même nous ici au Congo, on est tous derrière Toumba Diakité ». Ce que moi je vais rajouter à ce commentaire, c'est qu'il est très tôt pour juger et surtout déterminer qui est coupable ou pas. Parce qu'il y a certains partis qui n'ont pas encore comparu devant le juge. Et donc, aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont à la barre et qui ont comparu ou pas sont considérées comme étant des présumés auteurs. Donc leur situation n'est pas encore déterminée par le juge parce que le procès est en cours. Et je dirais même que le procès est à 10%, peut-être 15% de son déroulement. Et ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que toutes ces parties qui sont citées par Toumba ou Marcel Guilavogui ne sont pas des saints. Ils ne sont pas saints. Ce sont des seigneurs de guerre aujourd'hui qui sont déguisés en agneaux et qui jouent sur l'émotion des gens. Donc il ne faut pas aller très vite en conclusion. Il faut écouter les parties et la vérité va jaillir. De toute façon, l'objectif qu'on recherche dans ce procès est que lumière soit faite sur les auteurs de ces crimes parce que le Guinéen a tant souffert. Et d'ailleurs, je vous laisse écouter cette interview de Dadi sur les ondes de la radio RFI après les massacres du 28 septembre. Pourquoi vos hommes ont-ils tiré sur la foule ce lundi à Conakry? Bon, ça c'est la question vraiment perplexe. Posez-vous d'abord la question, comment est-ce que les événements se sont passés? Et donc, les leaders politiques avaient fait un programme de manifestation d'où ils ont jugé nécessaire de fixer la date comme quoi c'était le 28 septembre. On ne peut pas falsifier une journée historique. Le 28 septembre, ça a été le référendum qui a conduit notre pays à l'indépendance. Donc, le communiqué du ministre de l'Intérieur était très clair, très précis. Ce jour, 28 septembre, c'était une journée de recueillement. Et le 29, il devrait y avoir cette manifestation. Alors, ils ont jugé nécessaire de manifester le 28 septembre. Et donc, le matin à 10h, on me fait comprendre qu'il y a déjà une marche et que les commissariats ont été saccagés. Ils ont pris des armes et donc les gens ont continué sur le ponton en direction du stade du 28 septembre. Alors, bon, moi-même, je n'étais pas sur le terrain. Et donc, les hommes, il semble-t-il, ils ont défoncé le portail du grand stade. Ils sont rentrés. Et donc, ça a attiré l'attention des sympathisants du CNDD, qui sont d'ailleurs mes sympathisants. Ils ont été alertés. Et quand ils sont rentrés au stade, il y a eu finalement accrochage. Et donc, je crois qu'il y a eu certainement des bousculades et consorts. Et on m'a dit que le stade était vraiment perturbé. Alors, vous dites que tout cela est à cause d'une bousculade au stade, mais d'après de très nombreux témoignages, beaucoup de gens, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées par des tirs à balles réelles de la part de vos hommes, de la part des bérets rouges. Moi-même, je n'étais pas au stade. On m'a dit qu'il y avait des bousculades et on m'a dit également qu'il y a eu des tirs et que les gens avaient pris des armes au niveau du commissariat de police. Et donc, dans cette marée humaine, il y a eu des tirs. Mais qui aurait tiré? Est-ce que c'est les hommes qui sont partis ou les gens qui ont saccagé la police en se saisissant des armes? Point d'interrogation. Alors donc, mon plus grand souci était d'abord de savoir combien de personnes ont été blessées et aussi également quels sont ceux qui ont perdu leur vie. Avant de commenter cette interview du capitaine Moussa Dadi sur les ondes de la radio RFI, il faut noter que je partage cet audio à titre d'information et à titre de rappel. Donc ce que je retiens de cet audio, c'est qu'il parle essentiellement de deux choses. La première, c'est que certains sont partis s'attaquer à une gendarmerie qui sont sortis avec des armes. Et deuxième alibi, c'est qu'il parle des sympathisants du CNDD qui se sont rendus au stade du 28 septembre où ils n'étaient pas invités, donc pour s'affronter avec les manifestants de ce jour, et que selon lui, ça a causé une embuscade et que certains ont eu à perdre leur vie. Et on espère que justice sera faite dans ce cas. Parce qu'il est important de noter que ce jour du 28 septembre, ceux qui sont sortis n'étaient pas armés. Donc ce procès ne concerne pas que la Guinée. Le monde vous regarde. Que justice soit rendue. Au revoir.